Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Pokémon Xenoverse. Après 5 heures et 28 minutes de jeu. Alors, la dernière fois, on avait réglé le problème de la team ennemie du jeu. Et on avait récupéré en échange, je sais pas si vous vous souvenez, un Shigami qui s'appelle effectivement Tichi. Voilà. C'est pas moi qui ai décidé. Donc, on a monté un peu tout le monde. Aujourd'hui, on est à peu près autour du niveau 23. Et on va aller faire, en tout cas pour le moment, l'arène suivante. Si je dis pas de bêtises, du coup, c'est la deuxième arène. Il doit y avoir un moyen de savoir ça, non? Oui, la carte dresseur qui est juste ici. Et Z pour les badges. Voilà. En gros, c'est W pour les badges, et c'est bien X pour faire autour. Voilà. Donc l'arène de Neutron. Et juste à titre comparatif, j'ai 2 niveaux d'avance par rapport à quand je faisais les vidéos en live. On était niveau 21 quand on a fait cette arène, quand j'étais en live. Bienvenue à l'arène de Neutron, jeune dresseur. Quoi, tu veux savoir pourquoi? Enfin, tu veux savoir qui je suis? Pourquoi? Tu dois juste savoir que je te soutiens. Ginger, le champion, se spécialise dans les Pokémon de type combat. Soyons honnêtes, il est vraiment le gars sportif que chaque université qui se respecte doit avoir. Souviens-toi, l'esprit l'emporte sur le muscle. Alors les Pokémon de type Psy sont ta meilleure carte. Ah, j'ai oublié. Pour ce défi d'arène, tu dois trouver la clé qui se trouve... la clé qui ouvre, la bonne classe dans ces casiers. C'est clair? Oui, j'ai fait une coupure parce que je sais pas pourquoi. Alors. Depuis le début, j'appuie pas sur la bonne touche. Casier ouvert mais vide. Casier ouvert, il y a quelque chose à l'intérieur. La clé de la classe A. Ouais, non, j'ai pas envie. Perso, je préférerais la clé de la classe E et aller faire cours avec Monsieur Koro. Clé de la salle de sciences. D'ailleurs, ça fait penser, j'ai même pas regardé les noms des salles. Classe de mathématiques. La porte est fermée à clé. Placard du concierge. Alors, la salle de sciences, elle est là, donc on va revenir dans 30 secondes. Là, c'est l'amphithéâtre. Ok. Oui, je suis déjà venu ici avec les lives, mais l'eau a coulé sous les ponts entre temps, j'ai un peu oublié moi. Une huile dans la poubelle. N'empêche, je me suis toujours posé la question. Ils ont un objet dans Pokémon qui s'appelle l'huile. Mais c'est quoi? C'est de l'huile d'olive? De l'huile de vinaigre? De l'huile de tournesol? Enfin, du vinaigre balsamique, excusez-moi, de l'huile de vinaigre. N'importe quoi le type. Mais c'est quoi? C'est de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol? Ou autre, hein. Je suis ouvert à toutes les possibilités d'huile. Chercheur Mary Jane veut se battre. Chercheuse Mary Jane veut se battre. Alors, pour rappel un petit peu, tous les combats pour améliorer la difficulté du jeu, vu que je ne suis pas en Nuzlocke, tous les combats je les fais sans switch. Donc, comme vous voyez, là je n'ai pas pu switch pour mettre un autre Pokémon qui aurait peut-être été plus adapté à taper le Onix. Voilà. En plus de ça, le défi c'est que à aucun moment dans aucun des combats je ne dois me battre. Je ne dois soigner mes Pokémon. Et bien entendu, le troisième défi, c'est que je ne fais que des Pokémon qui ont été créés pour le jeu. Donc par exemple, lui qui parlait de Pokémon Psy,
Abracadabra même Alakazam, qui est un Pokémon que j'affectionne beaucoup, je ne peux pas m'en servir. Bon allez, là, à tous les coups, c'est un match double et j'ai mon Piaf en soutien juste à côté. Bon, eh ben on y va. Tina et Claire, bienvenue dans l'amphithéâtre, où tout est contrefait mais rien n'est faux. Où tout est contrefait mais rien n'est faux. Ok les filles. Pour obtenir la prochaine clé, tu devras nous battre. Go Grand Ball. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas été chercher la planche. Je crois. On verra ça. Mais alors. Et il n'y a pas intimidation sur Baguiguan. Allez. Le rideau tombe. Pas que le rideau qui tombe. On s'est bien battu, mais tu nous as soufflé. Tiens, prends la clé. La clé de la classe B. Donc en gros, c'est la classe de maths qu'on a vue tout à l'heure, qui est ici. Salut prof. Les mathématiques sont la clé et la porte vers les sciences. Scarino. Oh, il aurait été magnifique pour mon Piaf. Ténacité. Allez, tu brûles et t'es KO. Non. Ça aurait été trop beau. Enfin, ça aurait été trop beau. Mais avouez quand même que si ça avait été fait, ça aurait été magnifique. Félicitations, tu t'es montré meilleur que moi en combat. Tiens, tu mérites ceci. La clé du placard. Tu t'es montré meilleur que moi en combat. Tiens, tu mérites ceci. La clé du placard à balai. Pourquoi tu me passes la clé du placard à balai? Non, en vrai, plutôt que de dire la clé du placard ou autre, ils auraient plutôt dû appeler ça la loge du concierge. Je suis un peu tatillon, je sais, mais je trouve que c'est mieux dit comme ça. Une super potion. Je ne suis peut-être pas un génie, mais au moins je suis bon en combat Pokémon. Nettoyeur Arthur veut se battre. Un bien miasme. Oh. Ça va, les pics toxiques. Il va prendre métronome. Non. Tu te mets le doigt dans l'œil si tu penses que je vais nettoyer ce bazar. Prends la clé et va défier le champion. La clé de la cour. Ouais, bah moi ce que je vais surtout faire là c'est... Merci. Et j'ai une petite potion sur moi ou... C'est trop demandé? Non, j'ai des petites potions sur moi, c'est bon. Voilà.
combat dans la bibliothèque était passionnant, mais tu ne t'en sortiras pas aussi facilement avec notre patron. Ok Alan. Toi et moi, maintenant, on règle nos comptes. Je vais te montrer qui est meilleur. Un bifle. Alors, j'ai pas l'esprit mal tourné, mais on est d'accord que le nom de ce Pokémon est quand même un peu tendancieux. Yémine. C'est bon là, tu comptes être comme ça tout le temps? Et Eric. Donc en gros les deux gardes, les deux accompagnateurs de Ginger. Punchbug. Ah. Je sais pas trop comment est dessiné ce Pokémon, mais on est d'accord que là on dirait qu'il y a des espèces d'œils et de bouches. Pourtant là aussi on dirait. Donc on fait quoi? Surtout que vous voyez, là ça s'ouvre. Comme s'il voulait manger. Donc on fait quoi? Il est dessiné comment ce truc? Quelle puissance! Allez. Ginger, c'est entre toi et moi maintenant. Je savais que tu viendrais. Tu as prouvé ta valeur contre ces mecs. Et je suis curieux de faire mes preuves avec toi. Moi, Ginger, champion du campus de Neutron, je te défie officiellement au combat. Libère tout le pouvoir que la plaque terrestre t'a donné. Ah, sympa la musique, hein. J'ai pas retouché au balance son du jeu, donc normalement vous entendez bien, mais elle est sympa la musique. D'accord. Voilà ce que je voulais. Point boost. Allez, on achève. Concombaff. Oh la baffe. La baffe que je viens de mettre. Et c'est suffisant. Et il augmente son attaque. Bon. Est-ce que j'ai Pokémon plus rapide? 50, 48, 43. Je n'ai pas Pokémon plus rapide. Maintenant il est entière, donc on va mettre Shigami et on va croiser les doigts que Shigami peut attaquer. Enfin, que Shigami peut attaquer. Que Shigami va se décider à attaquer. Bravo mon gars. Ça c'est mon gars sûr.
Et voilà. La 5e arène... 5e. N'importe quoi, le gars. La 2e arène est passée. Ce n'est pas pour rien que tu es l'élu de la légende. Oh, mais même pas sur un piédestal, hein. Vraiment impressionnant. Je n'avais jamais perdu un combat ici sur le campus. Cette nouvelle sensation ne m'abat pourtant pas, bien au contraire. Ta lumière rouge a illuminé mon chemin, me montrant que j'ai encore un long chemin à parcourir. Je vais entraîner mon corps et mon âme pour atteindre ton niveau. Dane, grâce à ton aide, le campus est désormais libéré de la Team Dimension. La puissance de la plaque n'aurait pas pu tomber entre de meilleures mains. S'il te plaît, accepte ce cadeau de ma part. C'était 76 points boost. Cette CT contient point boost, une attaque puissante. Oui, j'ai skippé sans vouloir, je suis désolé. Je te la donne comme récompense, et comme récompense pour ta victoire, le badge match est également tien. C'est un ballon de football américain. Maintenant que tu as ça, mes gardes qui protègent la route 5 te laisseront passer. Grand Bull soit avec toi pour ton voyage. Ouais, donc vous êtes pas en mode que la force soit avec toi ou autre. Non, vous c'est que Grand Bull soit avec toi. Attends une seconde. Tu connais déjà Aster, pas vrai? Alors lui et mon père ont développé un véhicule spécifiquement pour les dresseurs de Pokémon. C'est le Pokéboard, une sorte de skateboard flottant qui va à toute allure. Aujourd'hui mon père m'a envoyé le nouveau modèle depuis Vega, mais je voudrais que tu le prennes. Prends ça comme un remerciement pour avoir sauvé le campus. Ah, donc j'avais pas raté le Pokéboard en fait. J'avais oublié ce détail, c'est lui qui me le donne. Alors, ce Pokéboard, comment est-il? Objet rare. Enregistré sur la touche F5. Merci pour l'info. Il me faudra un peu de temps pour apprendre vraiment à le manier. Oh non, la musique s'arrête. Et toi, tu veux faire une course de Pokéboard? Non, j'étais sûr d'avoir raté quelque chose là-dedans, mais je sais plus quoi. Là, il y avait un objet ici, de la poudre énergie, oh, c'est sympa ça. Dommage, pas de roman de Caspar ici non plus. L'autre jour, j'ai vu un gars en costume rouge et bleu, il portait bien des... étrange. Et une super potion. Alors j'ai réussi à la battre sans soigner mes Pokémon. Bon, deux sont morts bien entendu, mais... D'ailleurs on va aller régler ça tout de suite. J'aurais dû le faire avant. Soigne mes Pokémon s'il te plaît. Voilà. Allez, on reprend Trichot en lead et on est parti. Pas mal du tout. Ce noob était capable de réveiller cette énergie rouge et de battre ces deux vauriens. D'une pierre deux coups, hein. Ce pouvoir sera bientôt mien. Alors mec, j'ai rien contre la mode steampunk, hein, mais en général, on se la grave pas sur le visage.
Ah, je pensais vraiment que j'allais battre en fait. Pas grave, il m'a pas fait beaucoup de dégâts. Oh, j'ai encore skippé moi. Je suis désolé. Je trouverai cette balle et je garderai un souvenir de mon premium run. Ah, donc en gros c'était des gommages. Attention, un Pokémon sauvage. Ce serait plutôt aux Pokémon sauvages de leur dire de faire attention à moi. Mes Pokémon et moi sont incroyables. Oh, c'est un influenceur. Hashtag incroyable. J'avais oublié que ce jeu avait créé la classe de dresseur influenceur. Enfin, après, il faut vivre avec son temps aussi. Hein. Oh, c'est beaucoup plus fort ça. On va mettre grandement. Un ennemi, oui. Oh. Viens là le sac à XP. Tu n'aurais pas dû m'ébouriffer les cheveux. Mais je fais ce que je veux. Moi, l'apprenti du grand Farouk, vais te vaincre. Oh non! L'apprenti du grand Farouk. Gamma Jacob, l'apprenti de Gamma Farouk. Oh mon dieu. Si vous ne savez pas qui c'est, allez voir sur Poképédia. Tu es fort, mais ce n'est rien comparé au maître. Ton maître, je vais lui rouler dessus, tu vas voir. Encore. Ah, Aster. Au bon endroit, au bon moment, Pain. Viens avec moi, tu dois absolument voir ça. On dirait qu'elle a glitché ton arbre. Sens-tu à quel point l'air est oppressant? Cet arbre ici est rempli de l'énergie Xenoverse. Il est probable qu'ici, il y a longtemps, une faille dimensionnelle se soit ouverte et soudainement fermée. Des Pokémon X pourraient sortir du Xenoverse à travers des failles exactement comme celle-ci. Aussi charmant que soit ce phénomène, il constitue une menace sérieuse pour l'équilibre planétaire. La région en est déjà remplie, mais s'il se propage ailleurs, la planète sera en danger. Sois prudent, Pain. Prends plus de Xenoball par précaution. Pas pour dire, mais c'est pas comme si j'en croisais à tous les coins de rue des Xeno-Pokémon. Et toute mauvaise chose a du bon, tu sais. Dans ces zones, tu peux parfois trouver une pierre particulière appelée la Xénolite. Les recherches révèlent que certains Pokémon X réagissent à la poussée d'énergie de cette pierre et évoluent. Qui sait, tu en trouveras peut-être une ici. Et pour ça, je dois toucher cet arbre. Encore un pief. Je les one-shot avec mon attaque et il donne quand même pas mal d'XP donc... Vous trouverez une baie d'Éden. Qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? Des mystérieuses provenant d'une autre planète. Personne n'a encore eu le courage d'y goûter.
À mon avis, il faut la donner à un Pokémon Xenoverse. Bon, allez, on se casse. Trouver un repousse. Vous trouvez un petit lac. Et vous trouvez aussi un joueur de football américain. Quarterback Hector veut se battre. Punchbug. J'ai battu Quarterback Hector. Les Pokémon et moi on plante nos tentes ici. Moi je ne fais que passer. Randonneur Irina. Oh le pose sport. Bah allez, un peu de courage. Compris, on plante les tentes ailleurs. Ah non mais tu pouvais planter ta tente ici, j'en ai rien à faire moi, perso. Alors... Sérieux ça? J'ai rien du tout pour contrer la paralysie. Ah si, j'ai une péprine. Ah non mais... C'est une blague. Y'a que ce Pokémon là dans les autres herbes du coin ou quoi? Ouh, c'était 40 aéropiqués. Bah tiens. Ça, on va pas se faire prier pour donner tout de suite. Alors. Je suis passé 2 fois devant. Hein. Je tiens à dire. Aéropiqué sera toujours mieux que pic-pic. Et on va en profiter, on va voir si on peut pas la donner à Shigemi aussi. Ça sera toujours mieux que Régénération. Ça va. Il m'a donné un autre Pokémon. Je lui ai demandé un autre, il m'en a donné un autre. Une Bekika. Un Yamna. Shigemi niveau 27. Trouver une Bévoran.
Toi, tu verras un nouveau soleil se lever. Ramasse ce bout de papier immédiatement. Quel bout de papier? J'ai rien acheté moi. Oh, un coraillon. D'où t'as survécu? Ne laisse pas traîner tes déchets. Je suis sûr qu'en fait c'est toi qui l'as jeté et t'assumes pas. Voilà. Eh ben on va voir un autre Pokémon se battre. Est-ce que celui-là peut se confronter à ses congénères? Oui, il peut. L'énergie et moi nettoyons les ordures sur ce chemin, mais on refusera jamais un combat. Ah, de l'énergie, mais sérieux. Je peux rien faire d'autre, hein. Et une pierre plante. Ok. Alors, on va continuer par là. Rapid Ball, plutôt sympa. Oh, sérieux. Ça par contre que le jeu ait gardé la paralysie à l'ancienne, je trouve ça un peu débile, mais c'est que mon avis. En gros, pour ceux qui suivent pas, la paralysie à l'ancienne, c'est avant, n'importe qui pouvait être paralysé. Bon, peut-être pas les Pokémon seuls, je vous l'accorde tout de suite. Mais de base, partez du principe que n'importe qui pouvait être paralysé. Est venue ensuite une mise à jour dans la paralysie qui fait que les Pokémon de type électrique ne peuvent être paralysés. Du même principe qu'un Pokémon poison ne peut être empoisonné, ou avec corrosion, mais bon ça c'est autre chose. Mais
qu'un Pokémon poison ne peut être empoisonné ou un Pokémon feu ne peut être brûlé. Peut-être que ce que je vous dis là est du bon sens pour vous et que vous êtes en mode merci Captain Obvious, hein, tu crois que tu nous apprends quelque chose là? Non, clairement, je vais pas partir du principe que je vous prends pour les derniers des débiles et que je vous apprends quelque chose. Mais vous voyez, là j'ai un Pokémon électrique dans mon équipe qui est paralysé. Pourtant, Trishult ne sera jamais brûlé. Un bifle. C'est un scout, hein, donc forcément il va avoir plein de Pokémon insectes. Par contre, il y en a certains, la version finale aurait peut-être été préférentielle. Bah quoi, je suis désolé, on vient... Hop. 50 dresseurs battus sur 100. Donc oui, comme je disais, je suis désolé. On vient de passer la deuxième arène, on croise encore un dresseur qui se balade avec un coup confort. À un moment... Quand j'aurai ça, faudra revenir ici. Lawrence. Tu vas voir à quelle vitesse je peux aller sur ce Pokéboard. Moi, le Pokéboard, je vais apprendre à le maîtriser avant de vraiment m'en servir dans le jeu. Allez, on va faire brouhaha et je vais partir du principe que son deuxième sera aussi faible à ça. Une attaque, 2 Pokémon. C'est un très bon ratio. Chichi niveau 28 qui va prendre fauchage. Quel rabat-joie. Ouais, ben je suis un rabat-joie. Stella Automne, j'ai que lire. Je devrais le dire à personne, mais les affaires ne sont pas très bien ces derniers temps. Mon associé qui est en charge de la pêche glande toute la journée, donc il n'attrape aucun poisson. Je suis presque sûr que même toi, tu pourrais faire un meilleur travail. Je me contenterai même d'un tas de Magikarp. Écoute, je vais aller le voir ton associé. Liaison des spécialistes des noms. Je joue à cache-cache avec mon ami, ne lui dis pas que je suis là, d'accord? Si je vois ton ami, je lui dirai, t'inquiète. J'aimerais trop attraper un Pikachu, mais j'ai peur d'aller dans la forêt. Beaucoup de Pokémon ont été reclassifiés depuis que le type son a été découvert. PP+. On va faire notre initiation de pêche après. Je passerai mes journées à siroter du Cidre Star. Tiens, goûte. Ah, je me souvenais pas que j'avais eu ça dans le live. Cidre Star spécial Pêche Gérard. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens d'obtenir là? Une canette spéciale de Cidre Star de Stella Automne. Elle semble n'avoir aucune utilité. Ouais. On verra ça dans un autre épisode. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Maman, qu'est-ce qu'on mange? Depuis la naissance de ma fille, mon mari s'occupe du kiosque de Cidre Star tout seul. Ah bah oui, il est là. Alors, voyons ça.
Tidrostar, spécialité de Stella Autumn. Elle restaure 80 PV à un Pokémon. Pourquoi pas? J'aurais peut-être en racheter entre mes 2 épisodes. De toute façon, il faudra quand même que je fasse une petite préparation de soins. Que je refasse un peu mon inventaire. Les Talmorphes que je connais sont très différents de ceux que j'ai pu voir dans cette région. Aurais-tu un Talmorph à échanger contre mon Talmorph d'Alola? Non. Ben, perso, j'ai pas encore goûté. Allez. Je travaille au marché aux poissons chez Vince, mais les affaires ne sont pas vraiment bonnes en ce moment. Mon associé pense que je reste ici à somnoler toute la journée, mais la vérité est que je me fiche de la pêche. Il y a un trésor inestimable caché au fond de cet étang. Une statue dorée de Magikarp. Pour seulement 500 $, tu peux essayer de la pêcher. Tu veux m'aider? Allez. On va faire ça pour la fin de notre épisode. Prends cette canne spéciale que j'ai inventée. Les règles sont simples. Il suffit d'éviter les rochers, les algues, et d'atteindre le fond pour attraper le trésor. Attention aux Pokémon attirés par l'appât, qui pourrait tenter de t'attaquer. Si tu sors la statue, alors ma canne est à toi. Ah! J'ai une touche! Un Kidun. Bah vous savez quoi? De toute façon il me faut un Pokémon pour... Bon. On verra ça une autre fois. Bon, on recommence? Ah mais... Je fais pas exprès hein. D'accord, ce truc a une défense de merde. Je regarderai pour refaire ça entre les épisodes. Parce que oui, de toute façon, il faut qu'on ait un Pokémon qui puisse... Allez. Mais j'étais pas dedans. Je vais passer l'algue. Les hitbox ici sont juste immenses. Hein. Mais j'étais pas dedans. Putain, mais le truc il fait 4 fois sa taille. Ouh. Ça c'était chaud ça. Allez, on arrive bientôt au fond. On se rapproche un peu du milieu. Sérieusement. Bon, par contre, on va quand même essayer quelque chose. Là, il est niveau 20, donc on peut déjà un peu plus se permettre. Voilà. Il est même pas type... Oh, il est type vol.
Il est rigide de nature, t'es sérieux? Tiens. Va au PC et on oublie cette déception là. Alors, je fais... Sérieux quoi? Mais c'est quoi ces hitbox là? Oh, je suis en train de perdre mon calme. Je les passe et lui il me dit non tu touches. J'y suis. Je peux pas croire que tu l'as fait. Mais la canne est à moi et la statue aussi. Eh, te fâche pas. Tout compte fait, prends ces 2500 et ma canne. Puisque je n'en ai plus besoin, je suis sûr qu'elle te sera utile. Ah là là, je te jure. Bon, eh ben, je vais m'enseigner du coup sur Kidun. Et... histoire de voir s'il vaut vraiment le coup, surtout que là je l'ai en rigide. Donc on verra. Bon. Et ben moi c'est ici que je vais arrêter mon épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Il y a également les lives Twitch qui, comme vous avez remarqué, sont de retour. La rediffusion des lives également tous les week-ends sur YouTube. Donc n'hésitez pas également à commenter, à liker, à aller voir sur Twitch. En général, je commence mes lives le soir vers 20h. Donc n'hésitez pas à venir. Et voilà, n'hésitez pas également à sub sur Twitch et je vous en remercie beaucoup pour ça. Voilà. Bon, et ben la prochaine fois on va continuer notre route en direction de la 3ème arène. Et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va bientôt réavoir un boss Xenoverse. Après tout, on a eu l'arène plante la dernière fois et on a eu un boss Xenoverse tout de suite après. On verra bien. Affaire à suivre. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.